potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tech Actu en décalé, forcément. Je sais pas s'il y en a qui l'avaient remarqué, mais il y a eu un Tech Actu hors série qui est sorti dimanche. Et on était encore à la Gamescom, il y a encore pas si longtemps. Donc on a fait au mieux pour vous sortir un autre Tech Actu qui s'enchaîne. Alors, est-ce que c'était vraiment un Tech Actu? C'était une vidéo un peu hors série, etc. Mais voilà, on a vu pas mal de choses et je suis avec mon cher ami... C'est moi. Comment tu vas, Jikfio? Bah écoute, ça va pas mal. Donc excusez-nous de le sortir en décalé. Et forcément, on peut pas tout faire à la fois. D'ailleurs, le monteur ne peut pas monter 15 vidéos en même temps, c'est pas possible. Le monteur est très courageux, faut le dire. Et t'as vu comment il a été quand même efficace, parce que Paolo peut confirmer de quand on est rentré, de quand j'ai eu la vidéo et de quand elle a été postée, avec les retours qu'il y a eu à faire, etc. Ça a été ultra rapide, croyez-moi. Félicitations monteur dans les commentaires, croyez-moi. Il le mérite 10 fois. On s'excuse encore pour le jeu concours, où c'est que le lien était pas valide. C'est pas de notre faute. C'était pas, c'était pas à moi. Moi, j'ai mis le lien qu'on m'a dit de mettre. Et normalement, là, si vous y allez, vous pouvez y aller. Hein. C'est toujours valable. Donc, au cas où, n'hésitez pas à aller checker. Ceux qui voulaient jouer au jeu concours, c'est valable actuellement. C'est pas moi. Même moi, je vais participer, frère. Parce que les cartes graphiques, ils étaient trop belles. Je les ai vues en live. La Space Marine, il la veut. La 7900 XT. Elle était sympa. Allez, cette semaine, on va se retrouver pour pas mal de choses sur du AMD. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont de nouveau un peu nawak. Bien nawak, avec des décalages, des sorties, des machins. Je vous annonce tout de suite les X3D. C'est pas pour tout de suite. Voilà. Il y a un truc que je n'avais pas vu et que certains ont remarqué sur les cartes mères. Vous verrez, il y a des connecteurs 8 pins qui se rajoutent sur des cartes mères pour alimenter des GPU. Vous sentez l'histoire? Ouais. Vous sentez l'histoire? Alors, je suis comme vous, hein, moi je découvre les actus en même temps que vous, les gars. Donc j'ai pas eu le temps de lire les actus. Et je suis sûr que je l'ai pas forcément regardé, mais je suis sûr. Elle va sortir dans pas longtemps, hein, parce qu'on a aussi fait un vlog à la Gamescom de tout ce qu'on a vu, etc. Vous allez voir que sur les cartes mères ASRock, j'ai pas encore regardé les rushs, j'ai pas re-regardé les rushs, mais ça se trouve le Weepin il est aussi dessus sur des cartes mères Next Generation. Tu vois de quoi je veux parler. Bref. Vous allez voir tout ça, ça sent mauvais à mon sens pour des prochaines cartes graphiques. J'ai hâte de le voir ce vlog. Ouais, ça va être assez incroyable. Tu m'as fait marcher quand même beaucoup. Ouais. C'est rien. On a fait déjà plus. Bref, allez, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, les réseaux de Paolo, machin, etc. On enchaîne. Exactement. Bon, enchaînons tout de suite avec les news insolites de cette semaine. Et en news insolites, on a une 4070 Super World of Warcraft. Oui, c'est une bonne idée les cartes graphiques comme ça, mais elles sont moches en vrai. En vrai, on dirait des cartes graphiques, on dirait des GTX 660 d'il y a 20 ans. Et ben justement, ce que j'allais te dire, on revient sur les cartes, tu sais, avec des designs. À l'époque, ça se faisait plus du tout. Et j'ai l'impression que maintenant, on a le droit qu'à plus que ça. Putain, mais c'est moche. On dirait, en plus, c'est un autocollant collé au-dessus. Ouais, c'est une édition limitée, ouais. Alors, non, parce que c'est des backplates que tu peux avoir, etc., tu vois, mais enfin, je suis d'accord avec toi que c'est pas... Autant la première en bleu avec le 20 au-dessus, discret, tout ça, elle est bien. Mais les 5 autres à côté, il faut être victime, hein. Ouais, mais après, si tu veux aller par là, tu vois, je me dis, c'est une édition collector et machin, et puis
Enfin, c'est vraiment pour les fans de WoW. Je pars du principe que du moment où ils vont nous refaire des cartes où c'était juste un design que tu ne pouvais pas enlever, tu vois, c'est un truc où c'était fixe et à l'époque il y avait plein de cartes, de noms de jeu, de machin. Là c'est encore modifiable, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc je trouve pas ça si casse-couille. C'est vraiment, c'est vraiment la backplate qui est gravée ou c'est un autocollant qui est posé dessus? Bah moi j'ai l'impression que c'est un truc, tu vois, c'est une zone exposée au dissipateur thermique, donc pour moi c'est un truc, pour moi c'est une backplate. Hein. Après, j'aime bien les petites cartes graphiques dédiées. Hein. Celle d'Elden Ring, ça fait longtemps qu'elle me fait de l'œil. Mais voilà. Je t'ai dit que tu dis que les gens de WoW c'est des victimes, mais toi tu es prêt à acheter un truc d'Elden Ring. Alors excuse-moi, mais... passons à la souris qui pèse 16 grammes. Non, mais j'ai pas dit que les gars de chez WoW c'était des victimes, loin de là. Ah si, t'as dit, faut vraiment être une victime pour accepter le... Oui, une victime du marketing, pas le joueur qui est une victime. Oui, j'ai très bien compris ce que tu disais, mais en attendant, tu es victime du marketing d'Elden Ring aussi dans ce cas-là. Oui, complètement. Moi, je suis une victime. Tu me fais une carte graphique avec Saitama dessus de One Punch Man, je fais un AVC, moi. Bref, on enchaîne avec la souris qui pèse 16 grammes. Alors attends, parce que là, ça va être très compliqué à vous expliquer, mais vous recevez la case de la souris, vous ne recevez pas la souris en elle-même. Là, t'es en train de te dire, hein? Oui, pour avoir la souris, il faut acheter une autre souris, la Razer Viper V2 Pro, démonter la Razer V2 Pro, mettre la carte mère de la Razer V2 Pro dans la souris en case. Mais tu auras une souris de 16 grammes avec la batterie. Alors, il y a plusieurs écoles. Tu vois, il y en a, ils aiment bien les souris super légères. Moi, j'aime bien. Moi, je voudrais des souris en métal. Je voudrais, tu sais, 2 kilos. Franchement, un parpaing. Non, mais pas un parpaing, mais qu'elle ait un toucher métallique. Je m'en fiche du poids, je ne suis pas joueur clavier-souris, tu vois. Moi, pour travailler, je préfère avoir un truc en métal que des plastiques chauds, tu vois, qui me chauffent la main au final quand je garde la souris et que je fais du boulot dessus. J'aurais quelque chose de frais. C'est pour ça que quand j'ai vu les tapis en verre à la Gamescom, j'ai fait « Ah, c'est bien ça, c'est frais. Mets-moi une souris en métal dessus. » Au bout d'un moment, ça chauffe, hein, le métal ou le verre. Ouais, mais c'est pas le même toucher, tu vois, c'est... Voilà, tu vois. Mais là, ouais, 16 grammes, pourquoi pas. Ça revient cher, la souris, non? Oui, ça revient cher quand même, la souris, pour un truc que tu peux imprimer toi-même en 3D. Hein. Après, bon, voilà. je sais pas... Parce que ça, je suis sûr que quand tu cherches un peu, les modèles 3D, tu dois les trouver. Hein. Et si ça n'existe pas, vous inquiétez pas qu'il y en a un qui va l'inventer très vite. Hein. J'ai aucun doute. J'ai aucun doute sur les makers. Hein. Les makers, ils laissent rien tomber. Voilà, donc ça arrivera très vite. Bon, sinon... Dans les news insolites, on a aussi un Airbnb. Paolo, nous on avait un très très beau Airbnb d'ailleurs quand on était à la Gamescom. Mais imagine qu'on leur aurait laissé 1500 € de facture d'électricité. Parce qu'on aura fait que du mining à l'intérieur de ce Airbnb. Très malin les mecs. Hein. Il a pris l'Airbnb pendant combien de temps? Bah écoute, bonne question. Seulement 3 semaines. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, ces racks de mining, ils lui ont pris 1000... Mais ça, c'est le bon filon. Il y en a plein qui vont faire ça. Non, mais alors, moi, j'ai vu la vidéo, tu sais, parce que là, elle s'affiche pas, mais il y a une vidéo hein, à la base. Si vous regardez la vidéo, c'est trop rigolo parce qu'elle dit qu'elle va même bloquer le fait que les consommations électriques, c'est une chose. Donc, elle a modifié ses conditions d'utilisation sur Airbnb. Mais en plus de ça, les mecs, ils ont installé une station de recharge pour leur véhicule électrique. Donc, en plus de ça, les mecs, ils s'amusent à faire des allers-retours et charger les véhicules. Les mecs, ils sont smart. Est-ce que tu crois vraiment que c'est le mining ou les allers-retours chargement de la voiture parce que... Non, mais j'en sais rien. Mais moi, tu vois, les invités ont finalement admis avoir miné de la crypto-monnaie pendant leur séjour, révélant qu'ils avaient généré plus de 100 000 $. Alors, je pense qu'il y a un zéro de trop, parce qu'en 3 semaines, ça me paraît énormissime pour un nombre de cartes improbable à l'intérieur de l'appart. Parce que même là, c'est énormissime, tu vois. Même 10 000 $. Si 10 000 ça peut coller. Si 10 000 ça peut coller avec un nombre de GPU énormissime, mais 100 000 ça me paraît énormissime. S'il y a encore des mineurs de crypto là actuels avec les monnaies, etc., faites-moi le débrief si c'est réellement possible. Dans tous les cas, c'est assez rigolo et méfiez-vous parce que maintenant les conditions d'Airbnb vont changer dû à cette activité. Bon, enchaînons avec la vidéo de la semaine et c'est moi qui veux vous demander du soutien.
parce que cette vidéo, j'y ai mis du cœur, des tripes et tout ce qui va bien. Cette vidéo résume 2 semaines de ma vie. Et si vous avez envie de me soutenir sur la chaîne secondaire, c'est vraiment le moment parce que c'est vraiment un truc que j'avais envie de vous partager. C'est un peu un quotidien au final de ce que j'ai fait pendant le road trip, etc. Là, vous allez vivre des moments de vie où on était sur la moto, au Hellfest, comment j'ai géré les Airbnb, parce que effectivement là ça a été du Airbnb à ce moment-là. Se lever le matin, ne pas savoir où on va, prendre son Airbnb à tôt l'après-midi, tôt le matin peut-être pas, mais tôt l'après-midi vers 13-14 heures, ne pas savoir où on s'arrête jusque-là. Et vraiment vivre au jour le jour. Et c'était le road trip que je vous ai parlé quand j'avais le repos il y a de ça 2 mois pour le Hellfest. Et cette vidéo, ben, je la trouve un peu... ça y est, c'est la finalité de ce road trip du Hellfest, tu vois. Et je suis trop content de vous partager ce bout de vidéo. Road trip qui a terminé chez moi d'ailleurs. Exactement, mais on te voit dedans, on voit Josette, je peux remercier Bouchak aussi, alors on vous le voyez pas dans la vidéo, mais il a été présent sur la longueur du road trip. J'ai eu plein d'abonnés au Hellfest, avec qui on a pu vite fait échanger 2-3 mots, une bière, etc. The Madman Show qui se reconnaîtra aussi, avec qui j'ai passé littéralement 3 jours du Hellfest. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était vraiment un moment de vie partagé qui était ouf, les rencontres avec les gens, dans les Airbnb, etc. Et j'essaie de tout retracer dans la vidéo. Donc allez y faire un tour. Et là, c'est vraiment... s'il y a vraiment un moment où j'ai bien envie que vous ayez voir une vidéo différente, vraiment de tout ce que je fais d'habitude, que ce soit de la moto, Voilà, c'est ce genre de vidéo que je veux vous partager aussi sur la chaîne secondaire. Il était, à mon avis, la vidéo elle doit être pas mal. Je vous invite à aller voir. Et là, le watch time, normalement, il est bon. Hein. Venez pas me dire, ouais, c'est trop court. On est pas mal, on est quasiment sur un Tech Actu. Bon, on enchaînera avec les promos de cette semaine. Et on voit que c'est bientôt la rentrée. Parce qu'il y a pas mal de produits qui reviennent de gauche et de droite en promo. C'est pas impossible que je vous refasse d'ailleurs un petit bon plan. Ça fait un bail qu'on en a pas fait. Et je vais sûrement vous faire les meilleurs configs de la rentrée. Parce que je pense que ça mérite. Il est bien ce boîtier là. Il est excellent et il est surtout à un prix excellent. Parce que je crois que même au Black Friday, on l'a pas vu à ce prix-là. À 100 balles, les gars, le NZXT H7 Flow. Alors, je pense qu'ils vont sortir encore une nouvelle version, c'est pour ça qu'ils vont les liquider. Profitez-en, parce que à 99 balles, alors celui-là c'est la version sans ventilateur, hein, j'insiste. Mais vous prenez les Thermalright, vous prenez un stock là à 15 balles, ça veut dire que pour 115 €, vous avez le boîtier plus ventilateur au calme et vous avez un excellent boîtier. Pour tout ce que vous allez faire avec votre config. C'est la version Flow, c'est pas la version classique. C'est génial. Et moi j'avais monté une config avec ce boîtier-là, mais en édition limitée. Tu t'en souviens? Ouais. Ouais, il était pas mal. Qui était encore en solde à l'époque aussi. Donc, non, toi c'était même pas celui-là, c'était encore les anciennes versions. Ceux-là ils sont encore largement au-dessus, crois-moi. C'est les anciennes versions que tu m'as dit, oui ça chauffe, attention. Je dis, oh, c'est pas grave, c'est beau. Voilà. Ceux-là, je te dire, ils sont encore, mais genre des années-lumière au-dessus. Bon, dans les promos, du Intel, incroyable. Mais du Intel 12e génération qui n'a pas de problème. On reste sur un i7, certes de 12e génération, mais ça reste encore très 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 potable, les gars, pour 219,95 €, donc 220 balles. Tu as encore moyen de te faire un excellent PC qui tournera encore sur largement tout. Hein. T'es très très proche du i9 de l'époque. C'est juste que t'as pas les 8 cœurs E, t'as 4 cœurs E à la place. Clairement pour la différence. C'est comme si je te disais là, Paolo, ton i9, tu aurais pu l'avoir pour 219 €. Mais non. J'en bégaye. Attends. J'en bégaye, frère. Qu'est-ce que les gens viennent se plaindre? Un i7 12700 à 219 €. J'ai payé mon 12 900K, presque 700 balles. Qu'est-ce qu'il y a? Là, dites-vous, vous faites tout encore hein, actuellement. Jeux vidéo, ça reste encore très 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 au top. Hein. C'est quasiment la perf d'un 13600K. Donc en termes de trucs, je crois même que le 12007, il est un chouïa au-dessus encore. Donc ça vous donne le level. En termes de gaming, on est aussi sur la perf entre le 12009 et le 13006. Donc on est pas mal. En termes de tout, en fait, il est au top ce CPU. Et vous voulez jouer, vous voulez streamer, c'est encore largement suffisant. Donc ça prouve encore que là, avec les configs qu'on peut faire actuellement, on peut encore se faire clairement plaisir, même sur une config jeu plus stream ou machin, pour très très peu cher. Parce que ça, je vous rappelle, il n'y a pas encore de ça si longtemps, il y a 1 an. C'était le prix du 12400, ça.
Oui, mais quand t'avais un i7 à l'époque, t'étais le roi du monde, un i7. Tout le monde avait des i3, i5. Tu sais. I7, c'était le plus gros haut de gamme à l'époque. Mais c'est toujours le cas, Voilà. hein, ça suffit. Et C'est là, déjà pour de la prod. tu te fais un PC avec un i7, ça tient la route, quoi, quand même. Mais attends, parce que justement, pour ceux qui veulent vraiment pas cher, là on était sur le prix du i3 de l'époque. Voici le 12400F, les gars, hein, 120 €. Je vous fais pas de dessin non plus. Pareil, best deal. Si vous voulez vous faire une config en Intel 12e gen sans se prendre la tête et vraiment pas cher, là on est encore sur du très très bon CPU. Vous pouvez aussi jouer streamer. Hein. Tu joues, tu streams, tu fais tout tourner avec un i5 comme ça. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini. Si jamais vous réfléchissez à prendre un 9950X, ben non, parce que en termes de performance, même en applicatif, vous aurez pas une si grosse différence. Donc parti sur ce 7950X qui fera tout autant l'affaire. Je rappelle que le 9950X c'est quasiment 300 balles plus cher. Donc, est-ce que ça mérite 300 balles de plus? Non. Et vu la descente de prix de ces Ryzen, c'est assez futuriste. Je rappelle aussi que le 7900X, donc le Ryzen 9 12 cœurs, il doit se taper aux environs de 380 €, pour vous donner une idée. Donc vous pouvez avoir du 12 cœurs physique brut à 380 € actuellement. C'est assez futuriste actuellement, le prix des Ryzen 7000 qui descend, donc allez-y, hein, c'est le bon moment. Surtout le 7950X. Hein, là, tu vois, je l'ai pas vu, le mais... meilleur processeur du marché, quasiment. Dans les top 3, Quasiment. Oh, maintenant, t'as le Ryzen 9950X, mais bon. Oui, mais dans le top 3, quoi, on va dire, allez. Et j'avais pas vu, tu vois, juste en dessous, tu le vois. Ryzen 9 7900, alors c'est pas le X, mais le 7900, le X, je crois, il est 5 ou 6 € plus cher. Là, 316,98 €, hein, donc je suis dans les bons prix. Derrière, vous avez les Logitech qui descendent un petit peu. La G903, la souris que je vous ai toujours dit que moi, personnellement, je kiffais de ouf. Donc, je vous invite à la prendre si vous voulez profiter de la promo. C'est, à mon sens, une souris incroyable que vous rechargez une fois tous les 15 ans. J'abuse peut-être, mais quasiment. Hein. À ça, je suis pas marseillais, quoi. Hein. C'est surtout une super souris ambidextre, celle-là. Oui. Quand c'était gaucher ou droitier. Et derrière, t'as la G Pro X, hein, super light. Pareil, les gars, si vous en voulez une ou l'autre, hein, celle-là fait partie aussi des top souris de chez Logitech. Hein, donc, pour une fois qu'il y a des promos hors Black Friday, hors Prime Day, hors machin, où elles descendent vraiment au même prix, bah, c'est peut-être le moment d'en profiter si vous en avez vraiment envie ou pas. Alors, ça, c'est quasiment le prix qu'on avait pour le 360 non RGB il n'y a pas longtemps. Et là, vous avez la version RGB de Gertic. Donc, je vous invite à aller checker, les gars. Hein, Arctic Liquid Freezer 360 à RGB à 80, même pas 90 balles. Futuriste. Hein. C'est futuriste. C'est le futur. En plus, moi, je vois... je sais pas si ton Amazon, c'est le même que moi. C'est à l'écran. Moi, je vois numéro 1 meilleure vente. Et c'est normal, 88 €. Bah, c'est surtout qu'ils ont un des meilleurs refroidissements pour les Intel. Pour les AMD, c'est un peu moins bon, mais ça marche très bien. C'est efficace, ça marche du feu de Dieu, donc je vois pas pourquoi. C'est logique, tu vois. Pour le coup, quoi. Il y en a plein qui ont acheté des 240, 200 balles. Oui. Merci Corsair. Ensuite, parlons du Aqua Elite 360 White V3, les gars. Ça aussi, on peut parler des 360 à moins de 70 balles. Hein. Il y a encore de ça pas longtemps, on parlait des 240 à ce tarif. Eh ben non, à Thermalright, il continue de descendre. À un moment, je me dis, les gars, on va avoir des 240, ils coûteront 30 €. En fait, t'auras le choix entre un Ventirad à 30 balles de chez Thermalright ou un AIO à 30 balles de chez Thermalright aussi. Moi, je l'annonce, hein, dans pas longtemps, il n'y a plus personne qui a des air cooling dans les ordi. Hein. Si, parce que en vrai, il y en a tous. Il y a des puristes, mec. Alors là. Voilà, ça sera les. Oui, mais attends. Ça sera les vieux puristes qui disent. Oui, moi je mélange pas l'informatique avec de l'eau, c'est dangereux. Je les connais, les vieux pourris, j'en connais, tu vois. Qui vont dire oui, non, faut pas mettre d'eau dans un ordinateur. Parlons du PC portable gamer Asus TUF, les gars, avec un. Alors, c'est une RX 7600S. Effectivement, c'est pas la meilleure des cartes graphiques. Mais avec derrière un Ryzen 7 7435 HS, on va y arriver. 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, soit un excellent PC portable pour quasiment tout faire actuellement. À 800 balles, c'est vraiment pas cher. Sachant que vous avez quand même le châssis TUF qui est bon, vous n'aurez pas de limitation, vous avez un bon processeur,
Enfin, pour une rentrée, si vous faites une rentrée scolaire par exemple, que vous cherchez un PC portable, que vous avez déjà un budget même jusqu'à 700 € parce que vous voulez quelque chose qui va tenir la route longtemps, ben mets les 100 balles de plus, hein. Je te le dis, t'auras pas mieux. Sachant que, attends, hein, parce que c'est pas fini, il y a aussi une promo sur Cdiscount actuellement avec un code promo, je crois, c'est pour regarder sur la page de Cdiscount, mais c'est genre 25 des 250 ou 249, un truc comme ça. T'as encore 25 € de réduction sur le PC, ce qui veut dire qu'il tombe encore en dessous, quoi. 774 € après. Donc, Ouais, un truc comme ça, ouais. Donc, Pas mal. Pour un Ça PC portable de cette qualité, je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est pas cher. Bref, on finira avec aussi un petit boîtier de chez Antec, le C8. Il me semble que c'est Pax qui l'avait présenté celui-là à l'époque. En tout cas, c'est les boîtiers qu'on voit maintenant partout en aquarium, mais version Antec, 99 €. Je trouve ça vraiment, vraiment pas cher. C'est un excellent boîtier aussi. Voilà, Antec non plus rien à prouver non plus, si vous avez envie de vous faire plaisir. En verre trempé? Oui, oui, bien sûr. Ah, c'est la mode, hein, les boîtiers aquarium comme ça. C'est que ça me déprime. Et enfin, le M6 Spatium en 2 Tera, en M2, 114,99 € pour 2 Tera en PCIe Gen 4, même si c'est pas le meilleur des PCIe Gen 4. Oui. Cher. Non, ça fait plaisir à voir de nouveau des SSD qui baissent de Putain, prix. ça fait plaisir. 2 Tera, 114 €. Ah, putain, ça Alors, fait plaisir. comme vous pouvez le voir, il est pas dispo tout de suite. Dispo le 5 septembre, mais bon, pour du 2 Tera, vous pouvez prendre la patience, hein, je pense. Ouais. Tu peux apprendre la patience d'une semaine. Ça va, tu survivras. Enchaînons maintenant, Paolo, avec les jeux de cette semaine. Et cette semaine, il y a vraiment du lourd. On a The Callisto Protocol. On l'avait dit la semaine dernière. Et Callisto dépêchez-vous de le Protocol prendre. Que j'ai acheté. Oui, moi aussi, On que m'a j'ai pas acheté. donné gratuit. Je suis blasé. Et il est sorti en fin 2022, je crois. Fin novembre ou début décembre 2022. Donc c'est vraiment, vraiment récent. Je vous attire l'œil aussi sur ceux qui sont fans de Fallout. Ils vont offrir un Fallout Collection la semaine prochaine. Hein. Donc faites attention. C'est Fallout 1, 2 Et je sais plus, il y en a un troisième dedans. Alors sinon, vous avez aussi Gigantic Rampage Edition. Parce que tu as quelque chose à dire sur ce jeu. Je t'avoue que j'ai pas regardé plus que ça, celui-là. En 5v5 en MOBA, c'est pas du tout mon style de jeu, mais en tout cas, vous savez que c'est disponible. quand tu connais pas, mieux vaut se taire, je pense. Exactement, voilà. Voilà. Tu vois, donc on connaît pas, donc voilà. Il y a un jeu, il est gratuit, prends-le, joue. Par Amuse-toi contre- si t'as pas de sous. Celui-là, moi, je peux t'en parler de Callisto Protocol. Avec ce protocole, j'ai fait. Il est pas si mal que ça. Je fais pas je- beaucoup d'FPS, parce que je suis pas joueur d'FPS. Faut vous le dire, les gars. Mais Callisto Protocol, il a quelque chose, il a un truc. Si vous finissez le jeu, c'est simple, je vous l'annonce, il y a de fortes chances que vous preniez le DLC. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Parce que pour le coup, moi j'ai... Alors, il faut passer les premiers moments du jeu, hein, où t'as l'impression de revenir sur un Capcom des années 2000. Si t'aimes ce genre de jeu d'horreur un peu à la Dead Space, franchement, c'est une tuerie ce jeu. J'ai vraiment, vraiment kiffé. Tu vois, Et- c'est comme l'autobahn, à un moment tu t'y fais, quoi, tu vois. Bah, Exactement. c'est pareil. Bon, enchaînons, Paolo, avec la question de cette semaine, s'il te plaît. Alors, la question de la semaine, c'est une question de monsieur Gabin Zoulard, 7739, qui nous dit: Bonjour Gig, si actuellement mon processeur tient la 4K 120 Hz sur un jeu avec ma 3090, est-ce qu'il tiendra aussi avec une 5090 par exemple? Et ça voudrait dire que, à ma vie, mon POC pourra suivre à ce niveau-là? J'ai pas trop compris. Ça veut Alors dire moi que- aussi, je pense qu'il l'a mal formulé, mais il pense enfin, ça voudrait dire que son processeur, il va le tenir à vie. D'accord, parce que dans ce cas-là, le gaming, par exemple, 7900X 3D aurait une durée de vie de 20 ans. Mais non, oui, mais non. Alors, très très bonne question, hein, j'en profite pour vous dire que question 2 points, réponse 2 points comme d'habitude pour qu'on puisse vous checker. Alors, pour le coup, question très pertinente dans le fond, c'est est-ce qu'au final un CPU, vous pouvez le tenir à vie même en 4K, puisque on avait dit qu'en 4K, le CPU est moins sollicité et plus le GPU. Alors, oui mais non. Pourquoi Oui, oui, mais non. Oui mais non. Parce que tout simplement, sur le jeu que tu joues actuellement, si ton CPU tient 120 Hz avec une 3090, et que tu bloques ces FPS à 120 Hz, donc que tu seras toujours à 120 Hz quoi qu'il arrive, techniquement ton CPU, que tu lui mettes une 5090
ou une 15 090 dans 20 ans, il sera toujours bloqué à 120 Hz, donc ton CPU tiendra ce même jeu à cette fréquence-là. Le problème étant que ton CPU, il va vieillir quand même dans le temps, derrière, tu vas avoir des jeux qui vont devenir de plus en plus gourmands, parce que, étonnamment, il y a une physique dans les jeux qui est quand même gérée par le CPU, hein, c'est ce qui prend de plus en plus de place, de gestion, etc. Si tu prends l'exemple d'un 8700K, tu lui mets un jeu de l'époque, genre The Witcher, sans la version améliorée, donc le The Witcher de l'époque, d'accord? Tu le mettais en 4K, donc 60 FPS avec une 1080 Ti si tu y arrivais. Tu le tiendras. Mais si tu mets une 3090 et que tu lui mets 60 FPS, il tiendra toujours. Par contre, si tu la laisses vaguer à ses occupations, la 3090 ou la 5000, la 4090, peu importe, et que maintenant tu as 400 FPS en 4K, parce que les jeux ils ont évolué aussi entre-temps au niveau graphisme, eh ben, ta 4K sur ton 8700K à 400 FPS, il va poser problème, hein, je te le dis d'avance. Ce sera comme en 1080p, tu auras beaucoup trop de FPS pour un 8700K et qu'il aura du mal à le gérer, tout simplement. Donc non, ton CPU, il n'a pas une durée de vie éternelle. Il est pas éternel. Rien que pour les jeux d'instruction. T'as toujours des nouveaux... Oui, dans ça les aussi. nouveaux... Les jeux d'instruction aussi. Les nouveaux processeurs qui arrivent ont des nouveaux jeux d'instruction qu'ils n'avaient pas à l'époque. Et par exemple, un jeu donné va te demander un jeu d'instruction. Ou une application donnée va te demander un jeu d'instruction. Il y a des vieux jeux d'instruction qui n'existent plus de nos jours sur les PC, tu vois. Et pour faire tourner les jeux, vice-versa, c'est une galère infinie. Ouais, mais ce que j'allais dire, est-ce que, enfin, dans les jeux actuels, je te dirais que c'est moins présent, c'est moins un problème maintenant, tu vois. Vu comment sont faits, comment sont faits les moteurs, c'est plus pour de l'applicatif. Hein, oui, parce que le jeu sur PC se consolise un petit peu. Voilà, c'est beaucoup plus... C'est moins compliqué qu'à l'époque, tu vois. Oui, c'est surtout que tu as 3 gros acteurs et le reste, ça virevolte entre c'est des poissons qui virevoltent entre les 3 gros acteurs, tu vois, entre les 3 gros moteurs. Donc oui, pour moi, il y a quand même un principe de l'époque. Maintenant, dans l'évolution, un 7900X3D en 4K, il va te tenir très longtemps par rapport à un autre CPU. Maintenant, si tu regardes encore les benches actuels, hein, je te laisse aller voir Tech Power Up qui s'amuse à bench en 4K, tu prends un CPU moins récent, je veux dire, s'il y en a dans un ancien test, tu regardes le jeu à laquelle il benchait, tu vas quand même voir une différence comparativement à maintenant, parce qu'il y a eu des évolutions tout simplement de cartes graphiques, d'évolutions dans le test, etc. Forcément, le CPU en 4K avec une 5090, il gérera différemment par rapport à une 2080 Ti de l'époque, etc. Un 8700K qui était excellent en 4K en 1080p à l'époque est vachement moins bon en 1080p maintenant, hein, c'est clair et net. Et il sera encore moins bon en 4K actuellement parce qu'il y a d'autres CPU qui permettront d'aller plus loin avec une carte graphique donnée. Donc non, c'est pas éternel. Maintenant, c'est toujours pareil, ça va dépendre de ce que vous voulez faire derrière. Techniquement parlant, un 12100 pour aller à 60 FPS sur tous vos jeux, si vous avez un écran 60 ou un écran 144, imaginons, en 4K avec une 4090, ben il sera à la limite de pouvoir le gérer partout. Alors je ne dis pas partout, mais dans 85 à 90% des cas, votre 12100, il suffirait à gérer votre 4090 dans quasiment tous les champs 4K. Et là, on parle qu'en jeu, hein. Parce que si tu regardes juste en logiciel d'exploitation, Windows est de plus en plus gourmand. Il y a plein de configs qui faisaient tourner très bien Windows 8. Tu leur mets Windows 11 dans la tête, ils font... Oui, mais alors, attends, parce qu'on va en reparler, et ça, vous allez voir que c'est incroyable ce qu'on va avoir avec Windows. Bref, dans tous les cas, j'espère qu'on a répondu au maximum. Question 2 points, réponse 2 points. Bon, enchaînons avec la news de l'invité. Tu veux parler de PS5, hein, je crois. Vous avez vu, les gars, la PS5 a augmenté de prix au Japon et a pris du jour au lendemain. Elle avait déjà pris 50 € il y a un an, à peu près. Mais là, elle a repris 80. Allez, allez, voilà. Bientôt, les gars. Donc, ça met la PS... C'est au Japon. Ça se passe qu'au Japon. Mais mon petit doigt, il me dit que ça va pas tarder à arriver chez nous si c'est au Japon. Ah, ils ont dit oui. Moi, je te dis qu'il y a quand même une grosse majeure partie du fait que le yen est descendu. Hein. Ah, et une dévalorisation. Je te le dis. 80 €. Ah oui, c'est sûr, je te dis, ça pique à cause de ça. Hein. Il y a une grande partie de ça qui joue, je pense. Là, ils ont pris un fusil à pompe et se sont tirés dans le pied comme ça. Parce que, franchement, un PC, maintenant, ça va devenir aussi cher qu'une PS5.
fini, basta. Tu prends la PS5, ils sont morts. Ouais, et autant qu'à l'époque, je pouvais entendre que la PS5 était meilleure que les PC à 600 €, hein, autant que maintenant, ça va devenir très compliqué, les gars. C'est très très compliqué. Vous avez Mais vu, genre, très très avec les compliqué. prix avec les prix que vous a donné tout à l'heure, Jig, les gars. Vous prenez un i5 à 100 balles, mettez Ah, une carte vous, graphique à 200 balles, c'est fini. C'est vous lui mort. roulez dessus, hein. Ouais, c'était ma petite news à moi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la montée de prix de la PS5. Parce que je trouve ça quand même un peu dégueulasse aussi de dire on monte de prix. Ça veut dire que les gens qui ont acheté la PS5 en premier, tu sais, en tout premier quand elle est sortie, à cette heure-ci, plusieurs années plus tard, ils peuvent la vendre d'occasion, le même prix, si ce n'est plus cher qu'ils l'ont acheté. Vu qu'elle a pris 80 plus 50 € d'augmentation. Ouais, mais enfin, oui et non, parce qu'il y a une grande partie qui se sont fait avoir par des scalpers à l'époque parce qu'il n'y en avait pas en vente. Bref, Oui, Ouais, mais ceux qui ont réussi C'est à un avoir autre une délire. PS5 à prix normal, ils peuvent limite la vendre plus cher qu'ils l'ont acheté. ouais, c'est pas faux. Enfin, Ou alors ne pas perdre d'argent. quasiment En pas plusieurs- perdre d'argent. Voilà, pas perdre d'argent en plusieurs années de game, ça c'est sûr. Alors, dans l'enchaînement Bref. des news de cette semaine, on a la Zotac Zone, qu'on a pu aller essayer nous à la Gamescom, la prise en main, etc. Je trouve que c'est pas du tout... Enfin, en termes de prise en main, c'est plutôt pas mal pour une marque sur laquelle on s'attendait pas à avoir une console. Ouais, on l'a pris en main. Console PC portable. avec Jig, je crois, mais je t'ai même filmé dessus. Oui. En train de jouer à la Zotac. La prise en main est sympa. La prise en main est sympa. Il y a une vraie croix directionnelle. La croix directionnelle est cliquée, là, qui était vraiment pas mal. Après, il faut voir ce que ça vaut. Ah, il y a un peu d'RGB derrière Alors, pour les fashion victimes comme moi. C'est Tu un vois peu cher surtout. Actuellement, elle se vendrait à 849 €. Alors, j'ai envie de te dire, l'autre jour, j'étais au Easy Cash et j'ai vu une Rogue Ally X à 349. Comme je t'avais dit un peu, si vous remontez plusieurs T-Cactus. Donc là, 800 balles, ça pique un peu. Ça Mais pique après, un peu. si le prix descend, tu vois, ce qui se passe souvent dans les consoles comme ça, portables, PC, si le prix descend dans les 400-500, ça devient une option valable. Ouais, mais bon, quand tu vois la ROG Ally X qui a plus qui a plus de RAM, qui a plus de tout en fait. La seule Ouais. différence, la zone, il y a un truc qui est bien, c'est qu'elle a un écran AMOLED. C'est la différence qu'il y a avec celle-ci. Bon, en tout cas, moi, je suis curieux de voir parce que tout le monde s'y lance, hein, Zotac, Antec, Logitech et machin et trucs et bidule. J'ai l'impression que tout le monde va avoir même si tout le monde va avoir sa console PC portable. Moi, je suis curieux de savoir qui va continuer à en faire de la prochaine génération, tu vois. Et t'as pas été voir chez les Chinois tout ce qu'ils nous font en ce moment. Hein. Ah oui, j'imagine. Les Chinois, ils ont éclaté le game aussi. Hein. Sur AliExpress, les amis, faites-vous plaisir, allez voir ce genre de console PC portable. Derrière, vous avez aussi à la Gamescom, alors j'ai pas vu passer, j'ai pas vu de stand d'ailleurs, le nouveau H5 Flow de chez ZXT, les gars, version RGB, non RGB, et ça a l'air sexy de ouf. Vous savez déjà que tout ce qui est H5, j'avais kiffé, H7 aussi. Là, le H5 Flow, de la manière dont il est présenté, avec enfin une compatibilité pour mettre des AIO 360, ce qui était demandé pour le H5, bah vous l'avez. Et le prix, il a l'air rikiki, puisqu'on est à peine à 100 balles. Donc, je suis assez curieux, tu vois. Après, niveau du style, c'est pas tout le monde qui va aimer une ZXT. Hein. C'est très sobre, c'est très des lignes droites, c'est très carré, c'est neutre. Mais si t'aimes bien le sobre, une ZXT, vas-y. Hein. Ouais, mais ça, c'est un futur banger. Hein. J'annonce, ça va être top 1 vente dans pas longtemps. Sinon, dans un autre délire, on a EK Waterblock, la fin d'une époque. Les gars, on vous avait parlé que EK Waterblock, ils étaient dans la tourmente. Là, ils sont vraiment dans la sauce. Donc, je vous fais un rapide truc, un débrief, mais il y avait des employés qui n'avaient pas été payés, des fournisseurs non plus. On se rendait compte qu'il y avait un problème de qualité. Et ensuite, il y avait le CEO qui avait parlé facecam en mode... je vous jure, c'est pas moi, je suis désolé, je vais rembourser tout le monde. Et ça a terminé par actuellement, alors c'est du leak, on sait pas trop, mais il y a même des comptes en banque apparemment qui sont bloqués, gelés, et ils ne peuvent même plus donner l'argent pour les fournisseurs et machin. Donc là, ça commence vraiment à sortir à la fin, quoi. Si vous avez des water cooling custom, EK Waterblock, et que vous vous dites il faut acheter des pièces parce que ça peut me lâcher ou avoir des pièces d'en change, faites-le maintenant tant qu'il y a du stock parce qu'un jour il n'y en aura plus.
c'est peut-être le dernier moment avant que l'usine fasse faillite ou qu'elle soit, j'espère, reprise, parce que en vrai, c'était une très bonne marque. Maintenant, je vais pas vous mentir non plus que EK, et souvenez-vous quand on faisait des Tekactu avec d'ailleurs peu importe qui, on rigolait toujours sur les tarifs, ça devenait de plus en plus nawak. Moi, ce que je vois surtout, c'est que derrière, même un Alpha Cool qui a une qualité de finition, etc., largement au top. D'ailleurs, même pour du refroidissement, je trouve qu'Alpha Cool sont meilleurs, à mon sens, que EK. Ils ont jamais... Alors, ils ont augmenté certains tarifs sur certains produits, mais ils ont pas pété les plombs à te faire des trucs à 3 fois le prix de base d'origine, tu vois. Bah, au bout d'un moment, tu le payes aussi, tu vois. Et surtout que ça reste c'est la niche, dans la niche, déjà, EK Waterblocks, tu vois. Enfin, le water cooling custom en général va pas, au bout d'un moment, quand tu parles peut-être à... Allez, je sais pas, en termes d'utilisateurs en Europe, ça doit parler à quoi ? 50 000, 100 000 personnes peut-être. Et encore, je suis très optimiste, je pense, tu vois. Bah derrière, va pas pleurer que derrière, à force d'augmenter les tarifs, machin, et ceci, plus, bah tu te fais taper dessus, quoi. Bon, sinon, parlons de Intel et de ses séries Z890 Motherboard, où je parlais des cartes mères Next Generation qu'on peut voir à la Gamescom et qui ne sont pas floquées Z890. Je vous verrai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse un peu, allez la voir. Mais on aurait peut-être une possible date de sortie annoncée le 10-10, donc ce serait annoncé, et une sortie une semaine après, le 17. Ce qui collerait plus ou moins toutes les sorties Intel. Ils avaient dit qu'ils voulaient pas être retardés malgré qu'ils aient annulé le Intel Innovation. Donc moi j'ai envie de te dire que ça pourrait coller. Hein. À voir quand, pourquoi, etc. Ils auront de plus. Qu'est-ce qu'ils auront de plus, la série A? On change de carte mère. Déjà. Ouais, c'est tout. Ouais, on n'aura plus d'hypertrading. Ce sera 8 cœurs. On parlerait de 8 cœurs performance non hypertradé et 16 cœurs classiques avec un changement d'architecture quand même de ces cœurs. Et du coup, même malgré qu'il n'y ait plus l'hypertrading, plus de performance quand même. Donc je suis curieux, tu vois. Ouais, je suis curieux. Sans hypertrading, je suis curieux. Avec apparemment des watts mieux contrôlés, donc consommation plus basse et température plus basse. Et tant qu'à faire. Pas de problème de corrosion et pas de problème de crash en jeu. On aura peut-être une bonne génération, mon Jiggy. Hein. Oui. Ne soyons pas mauvaise langue, ça va bien se passer. Ouais. Hein ça va bien se passer. Alors, parlons aussi d'une feature qu'on a vu chez Asus. Qu'on a testé tous les deux, d'ailleurs. Le Clips de chez Asus, mais sache qu'il y aura aussi dans l'idée plus ou moins la même chose chez Messi. Ça va devenir un standard, j'en suis sûr, net et précis. Alors, même si celui d'Asus... Il est un peu plus surprenant, tu sais, le fait de pouvoir retirer la carte graphique du côté gauche, clac, sans avoir besoin d'appuyer sur un bouton. Il faut expliquer aux gens, vous mettez votre carte graphique dedans, dans la vidéo d'avant, on a expliqué. Leur explique pas, ils ont qu'à aller voir l'autre vidéo. Le watch time, Paolo. Ils vont voir l'autre vidéo. Mais bon, le truc, il était bluffant quand même. C'est tiré... Oui, en gros, non mais on peut le dire, tu cliques la carte graphique, à la place d'appuyer sur un bouton comme sur les plus hauts de gamme ou autre, maintenant tu as juste besoin de la tirer sur le côté gauche. Donc en fait, tu enlèves la vis qui la fixe au boîtier, tu tires du côté gauche et ça se déclipse. Ça, c'est les versions Asus. Version MSI, il y aura encore une histoire d'un bouton, c'est encore un peu différent, mais en tout cas, ça marche quoi. Il y a quand même des évolutions un peu sur les cartes mères avec le BTF, le Zero Project, etc. C'est bien qu'ils évoluent un peu. C'est bien, c'est bien. Moi, j'espère que la carte mère, avec cette technologie-là, avec toutes les prises à l'arrière, tu sais, avec les branchements par l'arrière, ça ne me coûtera pas la moitié de mon rein. Parce que j'en ai encore besoin, tu vois. Alors, ça, c'est un autre problème, c'est que de toute façon, ça augmente toujours les tarifs. Bon, par contre, dans un autre délire, sachez qu'on l'a aussi vu chez ASRock. Hein. Sur les nouvelles cartes mères de chez ASRock, c'est exactement le même système. Vous verrez dans la vidéo qui suit après celle-ci, normalement. Donc, même système, même base. Hein. Ouais, mais on aura ça sur toutes les cartes mères dans 4-5 ans. Oh, bien avant. Là, je pense déjà les prochaines générations, si quasiment partout, il y en aura. Et en même temps, eux, ils sont rentables à le faire parce que ça leur évite des casses de cartes mères quand tu essayes d'appuyer sur le connecteur, hein, j'ai envie de te dire. Parlons des cartes mères qui vont sortir, les B après les X 870, 870E. On en avait dit, hein, on devrait avoir les B 850 et les B 840. Alors, AMD, pourquoi à la sortie des 7000, vous nous sortez toutes les cartes mères en même temps en mode allez, bon courage.
il y avait un décalage de 2 semaines, c'était le sbeul. Et là, on va sortir les X870 à Tatouin-les-Oies, parce que déjà, les CPU sont sortis, on n'a pas de carte mère. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment ça s'est passé pour tous les gens qui n'avaient pas de CPU 7000 et les Ryzen 9000 qui les ont achetés avec les nouvelles cartes mères sans les mises à jour et qui sont débutants. Je suis très curieux de savoir comment ça s'est passé. Parce que actuellement, les LDLC ils doivent faire des mises à jour de X600 ou de B600 H24. Ça doit être ultra rigolo. Ils doivent kiffer actuellement. C'est déjà n'importe quoi. Et maintenant, pourquoi vous allez nous sortir ces cartes mères? Vous savez qu'elles sont là, vous savez que le chipset il existe, vous savez machin, enfin tout ça on le sait, mais on sait que ça va sortir genre dans 4 mois. Ça, c'est l'enfer. Ça n'a aucun sens. On continue. Oui, et surtout, hein, c'est le meilleur moyen pour faire vendre des cartes mères en X870 pour pas faire vendre des cartes mères moins chères qui feront strictement la même chose. C'est surtout ça qui m'énerve, tu vois. Et surtout que les séries B, ça a toujours été low budget un petit peu, tu vois ce que je veux dire. T'es content quand t'as une B, tu vois. Le plus intéressant pour faire sa config sans dépenser des milliers et des cents, oui, bien sûr. Mais je vous l'annonce, en plus, on va y venir juste après, mais la sortie des X870, c'est du jamais vu dans le monde du hardware. En tout cas, depuis que moi je fais du hardware, que je me fixe vraiment que je me renseigne sur l'hardware tout le temps, soit depuis 2017, j'ai jamais vu un lancement pareil. C'est du jamais vu. Non mais je vais être clair, on m'a proposé des cartes mères en X870, tu vois. On me les a proposées. J'ai demandé, vous seriez capable de me vendre... là, vous me vendez une X870, s'il vous plaît, pour une différence avec une X670. Il m'a dit, Moi, je te la vends. Il n'y a pas besoin de faire moi aussi. Un débutant, je lui vends. Voilà, juste un truc. T'as pas besoin de faire une mise à jour pour que ça marche. Non mais... Oui, voilà. mais alors, moi j'ai la réponse tout court à ça, Paolo. Alors frère, pourquoi tu me la vends 2 mois après la sortie, quoi? D'accord? Non mais stop, un moment... c'est bon, on a compris, on a vu les specs des cartes mères popper, on a vu machin, on a vu ceci. À moins qu'on nous réserve le turfu, ça veut dire que d'un coup, on a un truc improbable et que la X870 elle sort, il y a un microcop du futur dans le chipset et patatras, on gagne 15% de performance sur le CPU. Spoiler alert, j'y crois zéro. C'est, pour moi, tu prends une X670, tu enlèves le sticker, tu mets X870 avec une feature de PCIe Gen 5 un peu mieux gérée sur... On s'en branle, on n'a pas de SSD PCIe Gen 5, ça ne sert à rien. Pourquoi on nous vend cette carte mère? Encore une fois, ça n'a aucun intérêt. Et ils vont nous la vendre 100 balles de plus en nous disant c'est le futur, 2 mois après la sortie des processeurs qui vont avec la carte mère. Non, d'habitude c'est toujours l'inverse. D'habitude, c'est les cartes mères qui sont annoncées avant. Ouais, exactement, c'est toujours l'inverse d'habitude. Et on enchaîne toujours avec du Ryzen 9000, tellement les Ryzen 9000 doivent se vendre ultra bien qu'aux États-Unis, pour le même prix, je vous laisse imaginer quand même, on change pas de prix, on fait pas un pack avec un truc moins cher. Non, on fait le même prix. Pour le même prix, maintenant, on t'offre un kit de DDR5. Et du G-Skill. Oui, non, mais du G-Skill. Pas la moins chère en Corsair, en Vengeance. Non. Ça prouve une chose, c'est qu'ils font v'là la marche. Et que même en donnant de la G-Skill avec, tu vois, que eux, ils font v'là la marche, ils font encore de la marche. Oui, mais alors, ça, c'est une chose... Moi, c'est ça que j'ai pensé tout de suite dans ma tête. Alors, c'est pas une baisse de prix via AMD, mais ça veut quand même dire un truc. Ça, c'est une chose de marge, j'entends, Paolo, totalement. Mais ça veut dire qu'actuellement, les CPU se vendent tellement bien qu'on te fait des packs bundle en mode achetez-les, regardez, on vous offre la DDR5 pour que ce soit moins cher. Non, mais... La com de ces CPU en termes de lancement loupé... Et je vous le redis parce que j'ai vu encore un truc en mode... Il n'y a pas de lancement puisqu'ils s'en foutent. Ah oui, tiens, il y a nos CPU déjà. Non, c'est pas vrai, Paolo. C'est pas vrai, il y a eu un lancement. Oui, il y avait une date à la base, décalée. Quand ils les ont présentés
ils en avaient déjà rien à foutre quand ils les ont présentés eux. S'ils sont pas convaincus eux-mêmes de leurs produits qu'ils ont envie de vendre, comment tu veux qu'ils nous convainquent à nous? En tout cas, Tu parles de lancement foiré, c'est ça, moi j'appelle un lancement foiré. En tout cas, ça confirme ce que je dis depuis maintenant 1 an, hein, que tester un CPU à la sortie ou un produit à la sortie, en se dépêchant, en étant... Parce que la marque, elle te met la pression, il faut sortir... Pour rester dans la news d'après, AMD Ryzen 9950X en Allemagne, moins 12% déjà. 9900X, ouais, 9950X, il y a un peu de différence. 9950X, c'est 5,1%. Non mais, ça prouve que ça se vend tellement bien que même en Allemagne, et c'est à côté de chez nous, si vous voulez racheter un Ryzen 9000, elle est en Allemagne, hein. Tout ça pour vous dire que c'est l'enchaînement des news, hein, c'était corrélé. Ça baisse pas qu'aux États-Unis, ça baisse aussi chez nous. Alors nous, on ne met pas des kits de RAM, nous on baisse le prix des CPU. Hein. Dans tous les cas, ça baisse le tarif. Et maintenant, on parle des AMD X870E, sont attendus au 30 septembre. Alors, je vous lis directement la citation. J'ai enfin reçu la nouvelle carte mère de série X870 qui est conçue pour fonctionner avec des processeurs AMD Ryzen de série 9000 selon le calendrier officiel d'AMD le 20 août. Donc c'est passé, hein, 2024. Je ne peux faire qu'un déballage et fournir un aperçu des bases des spécifications sans l'allumer. Donc alors, quand vous recevez une carte mère, nous, techniquement, on a le droit de l'allumer, mais on n'a pas le droit, on a un NDA, hein, on n'a pas le droit de vous dire les specs, machin, etc. jusqu'à date. Voilà. Personnellement, j'ai pas de NDA, j'ai pas de carte mère, donc le problème est réglé. L'embargo sur le partage d'expériences d'utilisation réelle sera levé le 30 septembre 2024, alors ne demandez pas d'informations sur ses performances avant cette date. Donc, frère, t'es vraiment en train de me dire qu'on a des CPU qui sont sortis début août, hein, pour le 9600, 9700, tout début août, et qu'actuellement, on aura le droit de se connaître les specs des X870 le 30 septembre. Mais il n'y a que moi que ça choque. C'est bien, hein, c'est cool. Et je vous le dis, récemment, je n'ai plus en discuter, hein, de ça. J'ai regardé parce qu'on m'a dit exactement la même chose, hein, de cette citation. Hein. Et j'ai regardé, je dis quoi? Parce que j'étais pas au courant hein, qu'il fallait attendre jusqu'au 30 septembre. Bah ouais, c'est le catalogue. D'accord. Je veux dire, et ça, mais ça, tu sais, attends, tu sais pourquoi Paolo s'est fait ça? Prends ton temps pour les tester. Hein. Non, mais tu sais pourquoi c'est fait ça? Non, pour vendre des anciens stocks de carte mère. Y a quoi qui sort, qui va être annoncé en début octobre? Les Intel. On vient d'en parler là. Les Intel. Ah oui, les nouvelles Intel. Bah oui, quel est le meilleur moyen de faire reparler des processeurs Ryzen juste avant les Intel? Ah bon, on va sortir les cartes mères. Ouais, mais quand ils vont annoncer leurs processeurs, s'ils font quelque chose de bien, avec une vraie annonce, une vraie sortie motivée et tout ça, ils sont morts. Peut-être. En attendant, on sort des cartes mères en mode regardez, ça y est, les cartes mères, elles sont disponibles. Frère, on les avait en main à la Gamescom. On les avait en main, c'est-à-dire qu'elles sont là, les cartes mères. Pourquoi? Qu'est-ce qui les retient de les lancer? Vraiment, je veux. Là, demain, on me dit pourquoi on veut pas lancer ces cartes mères. Je me fais avocat du diable, la production en retard. Mais non, on les a. Tout le monde les a, en fait. En fait, tout le monde... AMD les a. Enfin, tous les constructeurs les ont. Elles sont disponibles dans les events, dans les machins, partout. Tu le vois même que les Z890 Next Generation, carte motherboard, elles sont même dispo et affichées dans les conventions. Donc ça veut dire que les CPU qui vont sortir en octobre, on sait déjà que les cartes mères elles sont là. Donc là, celles-là, ça fait au moins 2-3 mois qu'elles ont été produites. Enfin, il n'y a pas de problème. Je m'inquiète même pas pour Asus et les autres, tu vois. C'est pourquoi. Mais derrière, on n'a pas le droit de les tester. Qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu au niveau des CPU pour qu'on n'ait pas le droit d'utiliser le chipset qui va avec le CPU. Soit les gars, je vous le dis, c'est 15% de performance, c'est incroyable. On enterre Intel, ça y est, c'est fini. On prend le tapis, on soulève et on disparaît de tout le reste. Soit, mais il y a une dinguerie.
Asus, pour une fois, ils font une erreur aussi, qui répertorie accidentellement la série des Ryzen 9000X 3D. Donc on avait littéralement des CPU qui n'existent pas encore actuellement. Ils répertoriés directement sur le site Asus. Hein, donc vous savez que vos prochaines cartes mères X670, mais aussi les B850, B840 seront sorties. Elles auront la disponibilité pour le 9000X 3D. Donc si on avait encore un doute que le 9000X 3D existe, bon maintenant on sait que ça existe. Hein. Donc, et ça c'est pareil avec les leaks, je vous l'annonce, hein, avec les leaks qu'on a eu, avec une sortie possible très très proche en septembre, et que dans pas longtemps on va vous annoncer que ça va sortir en janvier finalement. News suivante, et je vous annonce avec forte chance que soit il y a encore un problème sur les CPU, parce que on va être très clair, si c'est repoussé d'autant de temps, pourquoi et comment. Après, il y a aussi peut-être l'intérêt de les repousser d'autant pour réenterrer Intel derrière. Hein, ça, je peux le comprendre d'un point de vue marketing. Mais on en revient de nouveau à la même chose. On nous sort des CPU début août avec des cartes mères qui sortent fin septembre. Enfin, un lancement catastrophique. 4 mois après, je vais te sortir le nouveau CPU 9000X 3D, quoi. Tu vas me dire qu'ils n'auraient pas pu les sortir tous en même temps. Peut-être tous en même temps finis, avec, je sais pas, les bons microcodes, avec une match de Windows OK, avec pas de problème de carte mère, avec un lancement potable, en fait. Non, mais ça se trouve, c'est du prototypage. Avec des actionnaires derrière qui poussaient au cul. Sortez nos CPU, sortez nos CPU. Voilà, tu vois, ils ont sorti des CPU, mais ils n'avaient pas les microcodes des BIOS. Ils avaient peut-être le X3D qui est en préparation. Ils attendent peut-être que de finir le X3D pour sortir les microcodes des BIOS. Tu vois. Et puis, vu que Asus, ils ont... Ça, c'était... Dans l'industrie, ça peut arriver, ça, Jig. Imagine-toi... Asus, non, mais alors... il fabrique... Attends. Asus, il fabrique la carte mère. D'accord. C'est fabricant de carte mère. Bon, on a fait les cartes mères. Et Asus qui dit en face, non mais sors-les pas, je t'ai pas fait le microcode parce que le processeur, on a fait de la merde. Asus, il dit, merde, on loupe de l'argent en vendant nos cartes mères. Ah bah tiens, on va liquer le X3D. Comme ça, on va leur couper l'herbe sous le pied. Et après, AMD, ils appellent Asus. Ouais, t'as fait quoi là? T'as dit que le X3D, il allait sortir Ah bah, on a fait une faute de frappe. Ah bah, on n'a pas fait exprès. C'est notre secrétaire. Allez, dehors, hein, secrétaire. Allez. Et puis, tu sais, pour se venger de la perte... Dans l'industrie, il se passe des choses comme ça, Jig. Oui, dans le commerce, mais je pense que passe là, des choses comme ça. Ouais, mais là, je pense, je te le dis, hein, clairement, je pense que t'es à la limite du leak et de la rumeur. Hein. Là, je te dis, non, c'est juste qu'ils ont fait une erreur. On sait que c'est... En fait, à un moment, les gars, je vous le dis clairement, il y a des produits... moi, je discute avec les marques aussi. Il y a des moments où des produits, on va venir même nous m'en parler... c'est à 2 mois de la sortie, on sait plus ou moins quand ça va sortir, il y a des décalages, des machins, des ceci. Enfin, soyons logiques, d'accord. Il y a des trucs, quand je vous dis, c'est bizarre. C'est bizarre. Posez-vous la question, peut-être. Hein. Voilà, je veux dire, il y a un moment, quand si on est tous là, on est... Tiens, c'est bizarre, juste avant une sortie où, quand un produit doit sortir, plus ou moins, on sait tous qu'il y a tous les leaks de toutes les différentes personnes qui se corroborent et que ça arrive plus ou moins là, c'est très très rare que tous ces leakers, ils aient tort en même temps. Hein, bon, c'est peut-être parce qu'il y a le produit qui va sortir. Donc, ils sont peut-être pas à jour, alors ils attendent. Mais non, Paolo, je te le dis, vraiment, c'est du jamais vu. Et je discutais avec toutes les marques avec lesquelles j'ai discuté qui ont eu ce lancement, et même, même des presses ou autres, il y en a qui ont dû revenir de vacances, parce que ça a été fait n'importe comment. C'est du jamais vu. Il faut le dire aussi, hein, c'est que devant les marques, il y a les marques qui regardent Jigsaw, et c'est lui c'est lui qu'on traite d'aigri, et c'est lui qu'on traite aussi après de... Bah, c'est lui le méchant, c'est lui qui gueule, tu vois. Et en fait, non, pas tout le temps, tu vois, il gueule pour vous. Croyez-moi, j'ai rien à gagner avec les marques, parce que croyez-moi, je vous l'annonce, hein, si vous avez un doute, il y a quasiment toutes les marques qui regardent Montec Actu. Ils aiment bien savoir à quelle sauce je les mange, apparemment. J'ai remarqué. Ah,
c'est quand même quelque chose. Hein. Ça, moi, franchement, c'est... Allez, arrête de gueuler et passe à la news d'après, tu gueuleras peut-être un peu plus. Ouais, on arrivera sur comment télécharger des FPS, c'est ça? Ouais, c'est ça, normalement. Ouais, bah c'est totalement ça. C'est comment télécharger des FPS. Alors, je cite, hein, AMD compte sur la prochaine mage Windows pour ses Ryzen. Ah, ben j'allais te le dire. Tu sais, ils sont peut-être pas compatibles tout simplement avec Windows. Alors, non. Mais alors, vous allez voir le level, encore une fois, d'hypocrisie du truc, d'accord? Les performances des processeurs Ryzen dans les jeux et d'autres applications, les benches livrés par AMD n'auraient pas été affectés par ce problème car ces tests en interne ont été effectués en mode admin, d'accord? Il est effectivement désormais reconnu que le passage en mode admin permet le contournement du bug de Windows spécifique. Ce qu'AMD ne dit pas, c'est qu'il n'est pas le seul à être affecté par ce problème. Alors, c'est bien, hein? Ça veut dire... alors là, moi, en tant que bencher, je me dis, mais alors là, AMD, c'est la pire chose qu'ils pouvaient dire. Enfin, dans le level de il fallait que je me taise, alors là, c'était le summum, tu vois. Ça veut dire que vos benchmarks, vous les faites jamais de la même manière, en fait. Donc ça veut dire que, bah là, ils étaient en mode admin, mais les 7000 qui gagnent aussi des performances de ouf, bah du coup, ils étaient pas en mode admin. Donc c'est qui fait vos benchmarks, en fait? C'est... Ah! Oh, il y a du vent aujourd'hui. Ah, non, aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est les stagiaires. Ouais, c'est le stagiaire. Ouais. Bah, y a beaucoup de stagiaires et beaucoup de Madame Michu chez AMD, chez Intel et chez Nvidia. C'est vraiment pas des stagiaires. Et surtout, c'est encore une fois du foutage de gueule. C'est juste que maintenant, on a découvert le problème du mode admin de Windows, qui, pour eux, n'était pas du tout... c'est les portes de sortie. Comme Gamer Nexus dit que c'est vous qui branchez mal vos câbles de Nvidia et RTX, effectivement... Gamer Nexus l'a dit, les gars, c'est incroyable, c'est le problème de vous brancher mal vos câbles. Là, c'est la même chose. Porte de sortie, les gars. Ah, et bon, c'est le problème parce que nous, on a mis des benchmarks, on vous avait dit qu'on avait entre 10 et 12% de différence. C'est parce que nous, on les avait mis en mode admin. Oui, mais quand tu mets en mode admin le Ryzen 7000 et même les Intel, apparemment, quand tu les mets en mode admin, il y a une différence de performance par rapport au mode classique. Donc au final, si on met tous les CPU en mode admin, on a toujours le même décalage. À la place d'avoir 1 ou 2%, on en a peut-être 3 par rapport au Ryzen 9000. Mais au final, on a toujours que 3% par rapport à 12 que vous avez annoncé. Donc, encore une fois, en mode je te joue de la flûte devant un Cobra, on est à un level, encore une fois, d'hypocrisie et de foutage de gueule, mais c'est improbable. Et ça ose le dire ouvertement. Pour je fais des benchmarks, jamais de la même manière, mais vous inquiétez pas, ça va passer. Hein. C'est comme une lettre à la poste, on nous a ouvert une porte de sortie, c'est la faute à Windows. Alors moi, je me fais ton public, G. C'est quoi? Je sais même pas si je suis en mode admin sur mon ordi. Alors, on évite sur un PC surtout qui est en ligne de se mettre en mode admin parce que ça libère plein de failles et plein de possibilités sur ton PC. Tu vois, donc là ils vont mettre une mage parce que c'est un bug lié à ça. D'ailleurs, si tu lances ton jeu en administrateur, c'est comme s'il était lancé en mode admin, d'accord? Donc tu auras plus de problèmes, enfin dans quasiment tous les jeux. Mais tout ça, mais quand tu... C'est de l'opti basique, tu vois, c'est des trucs random. Et je me dis, moi ce qui me fait peur, c'est que je me dis, ça fait combien de temps qu'il y a des benchers qui ne le font pas? Et derrière, t'as AMD qui est là. Oh bah, nous on le faisait. Bon, on l'a fait que pour les 9000. Ouais, ça veut dire que ça peut être plusieurs générations de bench qui ont été complètement foirés à cause de ça. C'est n'importe quoi. Dans le genre, je fais nimp. Et en plus, j'annonce que je fais nimp. C'est ça qui est fort. Hein. C'est je le dis clairement, je fais n'importe quoi. Faut t'avouer, à moitié pardonner. Ouais, bien sûr, ouais. Oh, bah ouais. Tu connais l'expression. Ouais. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça va être patché avec la version de Windows 11 24H2, hein, donc qui a été remontée. Et je vous laisse voir l'exemple de Hardware Unbox qui vous montre la différence de FPS entre un 14600K avant-après. Hein, on passe de 191 FPS à 238 et le 9700X il passe de 188 FPS à 254. Alors ce qui est assez incroyable à voir, c'est que le 9700X passe littéralement devant le 14700K en jeu sur certains jeux. C'est pas tous les jeux qui ont ce gain de performance, mais il y a certains jeux qui sont vraiment en gain. Là, on a un autre test de KitGuru, c'est la même. Tu vois les différences, même sur un 7800X 3D qui est déjà ultra performant. Tu vois que tu pousses beaucoup plus loin, que ce soit les 1% low
et les FPS average. Donc tout ça sur un 9700X, sur un 9950X, sur un 7950X. Non mais on est quand même au point, hein, juste pour le revenir quand même dans le truc, où un 7950X, tu vois, en termes de performance brute, il est au-dessus à quasiment d'un 9950X avec l'autre version. Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, ça fait au moins 10% de différence Ben, de stats. 11% d'average. Alors, et c'est pour ça que je te dis que maintenant ils arrivent en grande pompe. Tu vois, là on est à 11% sur un 9700X, mais sur un 7700X, on est à 10%. Et derrière AMD, ça arrive en grande pompe, en mode oh, oui, mais c'est parce que nous on l'avait mis en mode admin. Mais ça veut dire que les autres bench qu'ils faisaient avant, ils étaient pas en mode admin. Donc au final, ils essayaient de nous raconter n'importe quoi. En fait, bon, on le fait sur ces CPU, mais on le fait pas sur ces CPU là. Puis avant, on le faisait pas. Puis maintenant, on a découvert qu'on pouvait le faire. Non mais Après, pour rentrer plus profond, c'est pas vraiment ce qui se passe, tu vois. Après, mais je m'en fous, c'est juste qu'ils ont pipoté leur benchmark, qu'on a toujours dit à l'époque que les benchmarks d'AMD c'était les plus vrais, et beaucoup de gens se basent là-dessus, et maintenant on nous pipote 10% et on essaie de nous la mettre sur oh bah c'est pas nous, c'est Windows quoi. Oh bah les CPU ils plantent, c'est de la faute à Nvidia. Oh bah non, c'est pas la faute à Nvidia, c'est la faute à Asus. Ah bah non, c'est pas la faute à Asus, c'est la faute à tous les constructeurs. Ah bah en fait on a laissé passer les CPU qui avaient des problèmes sur la chaîne de production, désolé. Non mais oh ça va, ils vont tous nous faire des blagues ou ça se passe comment? En tout cas, dites-vous un truc, vous pouvez télécharger des FPS. Entre la semaine dernière, on peut télécharger de la puissance parce que entre un microcode et un autre, on gagne du TDP, et dans l'autre, on gagne des FPS. Bientôt, hein, les gars, on pourra télécharger de la RAM. Finalement, les virus qu'on nous mettait à l'époque dans télécharger plus de RAM sur un site un peu bizarre, un jour, ça existera. Et enfin, bref, on va terminer sur une news que j'aurais pu mettre en news insolite. Donc, ça, je l'avais pas vu du tout, et c'est sur 2 cartes mères. Donc, la Carbone de chez MSI, mais aussi sur la Asus Crosshair, je sais plus comment elle s'appelle. Peut-être que je vais la retrouver là. Hero, voilà. On a un connecteur 8 pins pour alimenter les ports PCIe pour nos cartes graphiques. Alors, je vous laisse juste réfléchir sur le truc. C'est est-ce que par hasard, ce serait pas pour soutenir nos 12 VHPWR dans la dure combat et la dure limite que nous allons mener quand nous allons brancher une probable 5090 qui aurait possiblement et probablement 600 watts de consommation, et qu'il va falloir la soutenir bec et ongle à travers le port PCIe qui donnera plus que 75 watts du coup. c'est 75 watts qui sort un PCI, Normalement, PCI ouais. Express. Normalement. Donc avec ça, il est capable d'en sortir 200. 150 watts de plus. Plus les 70 c'est la question, tu vois. Alors, je t'avoue que je suis pas en dev, et si quelqu'un arrive à me dire en me sourçant, hein, j'insiste, en me sourçant que c'est bien 75 plus 150, je le crois, mais il faut me le sourcer. Il faudrait que je demande d'ailleurs que j'aille jusqu'à un MSI ou un Asus qui me fasse le retour depuis directement Taïwan ou autre, qui me disent oui, effectivement, c'est 75 plus 150. Ou alors, ça veut vraiment dire que la carte graphique, elle va vraiment avoir besoin de la pleine puissance du PCIe et ça va alimenter ceux du dessous. Et ça veut dire aussi qu'on pourrait avoir une génération de cartes graphiques qui a de la patate sans les brancher par eux-mêmes, sans port 8 pins. Alors, oui, mais non, parce que c'est que sur les cartes mères les plus haut de gamme. Et ces cartes mères les plus haut de gamme, on va les prendre pour mettre les cartes graphiques les plus haut de gamme. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que ça vous aura plu. Malgré ce Tech Actu un peu énergique et les problèmes innés de certains constructeurs, croyez-moi que j'ai eu le temps de discuter longuement de ces trucs de cartes mères, de machin, de ceci, et qu'on n'était pas les plus heureux, que ce soit l'interlocuteur avec lequel j'avais en face ou moi. Enfin bref, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est une autre histoire. Bon, un peu de patience, ils sortiront quand même. Détends-toi, ça va bien se passer. J'en ai juste marre qu'on nous prenne vraiment pour les derniers des abrutis. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est une question d'habitude, ça.
Oui, bien sûr. Dans tous les cas, les gars, on a aussi une vidéo qui sortira techniquement dans peu de temps aussi sur la Gamescom. Allez la checker. Et si vous voulez voir de quoi on vous a parlé dans tout ce qui était chez Asus, des lunettes du futur, etc., etc., ça se passe de la vidéo précédente qui était un peu un hors-série. Bref, dans tous les cas, les gars, je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo et Jixio. Des bisous. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.